Euh, Supposons qu'on a un récipient d'eau. Là, c'est l'eau. La température ici, elle est égale à, on va dire T1 est égale à 40 degrés Celsius. Je vais ajouter cette eau à un deuxième récipient, toujours d'eau. Mais cette eau, elle a une température, on va dire T2 de 30 degrés Celsius. Donc là, on va prendre les mêmes volumes. C'est équivalent. Par exemple, ici, on a 1 litre et là, 1 litre. Donc là, à la fin, on aura un grand récipient de 2 litres d'eau. Là, c'est toujours l'eau. Quelle serait la température? Ici, on va dire la température T3. Est-ce que la température T3 va être égale à 40 plus 30, c'est-à-dire 62 degrés Celsius? Oui ou non? Ben, la réponse, en principe, vous pouvez faire l'expérience et c'est pas possible, c'est impossible. C'est non, c'est faux. C'est pas ça. Pourquoi? Parce que la température est une variable intensive. Elle ne dépend pas de la masse ou bien de la quantité. Si on fait l'eau à 30 degrés plus l'eau à 40 degrés, on ne va pas obtenir la somme des deux. Mais là, si on parle de volume, le volume, on a mis 1 litre plus 1 litre. On a obtenu 2 litres. Là, on accepte. Là, c'est juste. On ne peut pas dire que c'est faux. Donc, on va dire que le volume est une variable d'état est une variable extensive. Donc, comme on vient de dire là, extensive, c'est-à-dire qu'elle dépend de la quantité. Comme le volume, on a le nombre de moles, ou bien la masse. Aussi, c'est une variable extensive. Même d'autres, on peut donner d'autres exemples. Et pour la température, d'autres exemples comme la température, par exemple la pression. C'est une variable intensive. Elle ne dépend pas de la matière. La pression, ou bien quoi d'autre? Le point de fusion aussi. Le point de fusion d'une substance, si on ajoute deux substances, leur point de fusion ne va pas être modifié. Quoi d'autre? La masse volumique. La masse volumique aussi, elle est intensive. Le volume molaire aussi, il est intensif. Donc on voit bien que les variables d'état peuvent dépendre de la masse comme elles peuvent ne pas dépendre de la masse. Donc voilà en gros ce qu'on a besoin en thermodynamique pour pouvoir comprendre les phénomènes. Donc on a vu le système, la notion du système, le système et son environnement. On a aussi vu les types de systèmes, ouvert, fermé et isolé. Ensuite, les caractéristiques d'un système. Il peut être homogène ou hétérogène. Et comment on définit un système, comment le décrire par des variables d'état. Les variables d'état comme la composition, le volume ou bien la pression. Ensuite, ces variables d'état, on peut les diviser en deux parties. Des variables intensives et des variables extensives. Intensives, indépendantes. Extensives, dépendantes de la quantité. La température, on a vu qu'elle n'est pas additive. Donc, elle est extensive, d'accord? Plutôt, elle est intensive, d'accord? Parce qu'elle ne dépend pas de la masse. Mais le volume, il est additif. Quand on met 2 litres plus 1 litre, ou bien 1 litre plus 1 litre, c'est la somme. Donc là, c'est une variable qui est extensive. Elle dépend de... Le volume et la masse dépendent de la quantité.